En recevant le ministre en charge des mines au palais présidentiel vendredi, le président de la transition réitère son grand intérêt pour ce secteur vital de notre économie. La feuille de route qui nous a été confiée, c'est de faire en sorte que le Gabon soit réapproprié par les Gabonais déjà. C'est la volonté du président de la transition, le CTRI. C'est de faire en sorte qu'il y ait une lisibilité, notamment sur le domaine fiscal concernant la gestion des permis miniers. C'est de ramener la brigade minière qui n'existait plus pour le contrôle effectif des exploitants qui, ma foi, pendant des années ou des décennies n'ont jamais été contrôlés. Donc ça a occasionné, bien entendu, la fuite de capitaux par les métaux qui ont été souvent exportés à l'insu de pouvoirs publics. Diversification de l'économie, lutte contre le chômage, instauration d'une préférence nationale pour les Gabonais dans cette filière qui emploie plusieurs milliers de compatriotes. Le gouvernement de transition veut donc se donner tous les moyens pour atteindre ses objectifs et augmenter la contribution de ses ressources naturelles à l'économie nationale. Au centre aussi de recommandation de la feuille de route, c'est faire en sorte de vraiment embaucher massivement, selon le besoin, les nationaux et l'expertise qu'on n'aurait pas en local, de faire venir de l'extérieur à dose néopathique, mais surtout de mettre des mécanismes en place de formation pour amener ces jeunes, des jeunes Gabonais, les moins jeunes, à trouver leur équilibre. Pour le ministre en charge des mines, le respect et le suivi des procédures d'exploitation, tout comme la responsabilité sociétale des entreprises constituent des facteurs essentiels à une implication plus importante du domaine minier dans la stratégie de développement du Gabon. Nous avons donc des projets comme Belinga. La première phase, ce sera 300 emplois directs. Et à la deuxième phase du projet, qui sera la phase la plus importante, ils iront jusqu'à 5000 emplois directs, sans compter la sous-traitance. Il y a aussi Rémignac du côté de Franceville et nos partenaires chinois du côté de Ndjolé, qui sont en train de tout faire pour pouvoir nous apporter satisfaction par rapport à la feuille de route qui leur est confiée et qui nous a été confiée. Et nous avons travaillé là-dessus pour pouvoir arrimer nos points de vue et faire en sorte qu'il y ait un développement harmonieux autour de la mine, étant entendu que pour nous et pour le président de la transition, M. Brice Clotaire Oligui, la mine représente aujourd'hui l'avenir du Gabon sur les 150 prochaines années à venir, voire au-delà, si nous procédons à une exploitation durable en tenant compte donc de tout ce qui est environnemental et tout ce qui est programmation au niveau notamment des quotas de volume d'extraction qui seraient attribués aux partenaires économiques. Principalement axé sur l'exploitation du manganèse, le secteur minier au Gabon figure parmi les ressources naturelles stratégiques du pays. Des atouts que le président de la transition entend capitaliser pour contribuer de façon durable à la réduction des inégalités sociales en République gabonaise.